Je suis un artiste musicien camerounais qui réside au Cameroun, bon, qui bouge beaucoup, mais qui réside au Cameroun. Et je fais de la musique, de la fusion. J'aime bien le dire parce que je suis passionné par tout ce qui est fusionné. C'est-à-dire que même de par ma disposition de la scène, il y a un balafon et un piano. C'est juste pour faire de la fusion, quoi, et avec un tambour. Bref, je suis un artiste qui va chercher loin des rythmes traditionnels chez moi, que je fusionne avec d'autres rythmes que je trouve ailleurs, pas seulement européens, pas seulement africains, mais partout. Même je dis indien et peu importe. Et je suis un peu arrangeur, un peu chanteur, un peu musicien, juste un peu quoi. Et j'ai commencé la musique à l'âge de... Bon, je ne sais pas si j'aime pas dire que c'est la musique, parce que quand je faisais, à l'âge de 5 ans à l'église, je jouais juste du tambour, quoi. Je jouais du balafon. Et après, j'ai eu envie de chanter dans les chorales de la paroisse, en Commandos, dans un quartier... Pas un quartier populaire, mais un quartier très riche, de par les bonnes personnes comme moi qu'on trouve dans... Alors, j'ai commencé à faire la musique, effectivement, à cet âge-là. Et moi, j'avais envie de jouer au football, quoi. J'ai même, actuellement, sur mon sud-ouest, j'ai passé ici 3 ans de ma vie à jouer en Djalapan Sport Academy. J'ai fait d'autres centres de formation. J'ai notamment été présélectionné pour l'équipe nationale minime. Donc, bref, je voulais jouer au football et peut-être faire une carrière à la Yannick Noah après, aller faire de la musique. Mais chaque fois que j'arrivais au football, la musique me disait, monsieur, tu vas où? Viens ici, parce que j'ai pas été très chanceux dans le football. J'ai souvent eu des blessures et j'ai toujours eu envie de faire, de prendre mon balafon, de le jouer là où on joue du piano. Et je ne savais pas jouer au piano avant. Mais quand j'ai vu ce que les grands frères comme Richard Bona faisaient, les papas comme Manu Dibango, je me suis dit qu'il était possible de pouvoir faire ce type de musique que j'aime. Et voilà, j'ai commencé à écumer des festivals, des spectacles. Et voilà, aujourd'hui, à Mambiakela, c'est toujours un métier de voyou, comme on dit. C'est comme le football là, il y a quelques années, c'était un métier de voyou. Déjà, quand je jouais au football, on ne voulait pas. Et quand j'ai voulu faire la musique, c'était encore plus grave, quoi. Donc, mais heureusement, quand ça commence à nourrir son homme, tout le monde est content parce qu'au moins on sait que le garçon il a persévéré, il commence à gagner un peu de sous et il peut aider sa famille. Donc aujourd'hui, j'ai le soutien de toute ma famille, bien sûr. Mais au début, c'était très compliqué parce qu'il fallait partir de... Je jouais de 20h à 4h du matin seul. J'ai commencé comme ça. J'avais même pas de salaire. Et quand tu rentrais, on t'engueulait, quoi. Donc, ça n'a jamais été facile, mais aujourd'hui, c'est justement, il faut laisser ces enfants qui ont envie de faire un métier parce que la musique, c'est un métier. Donc aujourd'hui, moi, je ne fais que la musique. C'est la musique qui nourrit la personne que je suis et qui nourrit ma famille. Ce projet a été monté de toutes pièces par Roger. Parce que Roger, voulant donner plus de lumière à ses frères et surtout avoir envie de pouvoir réunir tous les peuples camerounais, en commençant par le peuple Bassa, a décidé de réunir ses frères et dit venez pour qu'on chante l'union et l'amour. Donc moi j'ai été sollicité je crois en 3e position parce que après avoir sollicité, Fine Ali m'a sollicité et ça a été aussi une très belle expérience parce que j'ai collaboré avec des grands frères. J'ai pu travailler sur un projet et on a même eu une tournée européenne qui a eu près de 12 dates. C'était hyper intéressant, belle expérience quand même. Beaucoup ne considèrent pas que ce travail est un métier. C'est-à-dire que je viens de dire la musique est un métier. Et je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de témoigner cela. Les artistes, pour qu'on vous considère comme des travailleurs, faites comme tout le monde. Surtout les jeunes qui arrivent. Quand tu décides de faire un métier, je dis n'importe quoi. Un médecin va tous les jours à l'hôpital. Moi, je suis artiste. Tous les jours que Dieu a créé, je vais dans mon studio, je travaille mes gammes, je travaille mon clavier, je travaille mon balafon. Je travaille tous les jours que Dieu a créé. Et c'est là que tout le monde donnera de la place. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est considérer ce métier comme un métier. Pour ceux qui pensaient encore que c'est un métier de voyou, non, pas du tout. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, plein de gens arrivent à construire des maisons avec ce métier. La jeunesse qui arrive a besoin de retrouver ses repères. Et ses repères, ça passera par le travail. Et moi, je dis, seul le travail paie. N'allez pas dans la facilité parce que tout le monde veut facilement être une star. Non, un artiste peut facilement être une star, mais une star peut pas être un artiste. Donc, les vues sur Facebook, c'est bien, mais le travail, c'est hyper important. La musique camerounaise est hyper bien représentée parce qu'au plus haut niveau, on a Big Bassi, au plus haut niveau, on a Richard Bona, on a tous ces grands, tous ces géants.
Et je trouve qu'en suivant ces exemples-là, on peut aller encore plus loin. Même s'il y a une nouvelle tendance qui veut qu'on soit des stars, entre guillemets, mais moi je trouve que la musique aujourd'hui ne veut pas que des stars. On veut d'abord des musiciens, des artistes qui peuvent faire le job. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle se porte bien parce qu'on a des plus grands qui représentent notre pays au plus haut niveau. Roger, qui est l'un des membres du groupe Ismaëlia, m'a souvent contacté pour des travaux. Notamment, on a fait un projet ensemble qui s'appelle Atna et ça a toujours été un plaisir de bosser avec lui et de bosser avec tout le collectif Ismaëlia parce que moi, je suis fan, quoi. Je suis déjà fan de ce projet. Et quand il m'a sollicité pour qu'on fasse le travail qu'on a fait, j'étais juste voilà, un kiff.